c'est de ne pas arrêter le développement, mais s'assurer qu'il soit équilibré. Donc, présentement, c'est peut-être de densifier un peu le fait qu'il y ait beaucoup d'unifamiliales, puis bien de l'encadrer. En deuxième point, c'est de préserver l'âme du village, ses attraits, sa tranquillité, les espaces verts qui viennent avec. Alors, la rue Sheffield, entre autres, qui est ressortie souvent, de ne pas essayer d'avoir trop de bannières là, pour garder le look qu'il y a présentement. On a parlé de préservation, pistes cyclables interconnectées, j'ai entendu ça aussi tantôt, très important. Ville verte, accès aux espaces verts. Vraiment autour du village, des développements pour les familles, peut-être pour les retraités, le fait que tu peux tout faire à pied, les enfants peuvent aller à l'école à pied, à des prix abordables. La montagne, on a dit, est saturée, on peut la laisser tranquille. Donc, le côté champêtre, de respecter le type de construction, le côté récréo-touristique, le côté équestre, les espaces verts, c'est absolument primordial de préserver la montagne, les sentiers, tout ce qu'on a. On a identifié que la densification du cœur du village est extrêmement importante, autant commerciale que résidentielle. Il faut prendre la décision d'identifier toutes les zones sur le territoire de Bromont qu'on voudrait protéger, faire un plan pour acquérir ces zones-là par la Ville éventuellement pour créer, qu'on puisse atteindre l'objectif du plan de développement durable de 20 % du territoire protégé d'ici 2030. Deux avantages qu'on a ressortis de la densification, c'est la diminution des coûts, donc ça va nous permettre la pérennité de nos services, et le fait de densifier, ça permet d'éviter l'étalement urbain, donc éviter d'empiéter sur la nature déjà existante. Point numéro 1, c'est le village. Mais être capable de garder le cachet autant historique, culturel, architectural qu'il y a, mais on pense que c'est vraiment l'endroit là, où on doit développer davantage en densifiant. Surtout pour mettre un accent sur la communauté et aussi avec la proximité des services, être capable de créer des nouveaux revenus à moindre coût. Ville ou village champêtre, basé sur les atouts que sont les infrastructures sportives et la montagne. Sur la question du développement, on trouve un consensus sur le développement contrôlé. On s'entend sur le fait que la densification devrait favoriser les secteurs desservis par des infrastructures existantes. La force de Bromont est un village naturel et champêtre pour faire des activités de plein air et loisirs diversifiés. De façon très importante, c'est qu'on doit développer nos services au niveau culturel, au niveau santé, au niveau administratif. La population veut vivre ici, veut vieillir ici. Donc, ça va être important d'apporter ces choses-là. Puis un point bien drôle qui ressort, c'est qu'on ne veut jamais ressembler à Saint-Sauveur.